Coucou les Verseaux, allez on est parti pour une guidance sentimentale à deux énergies avec votre énergie et celle de votre partenaire ou de la personne de votre cœur bien entendu pour le mois de novembre. Allez, quelle est l'énergie de votre relation les Verseaux avec votre autre, l'énergie de la relation, l'énergie commune. Bah alors, allez, le magicien. Ok, ça c'est bien. Le magicien, c'est c'est la première arcane majeure du tarot. Donc, le chiffre 1 va représenter bien entendu un nouveau départ. Donc, c'est peut-être une relation tout à fait récente, hein, toute neuve, toute fraîche, toute mignonne. C'est peut-être, voilà, vous venez de vous mettre en couple avec quelqu'un ou alors vous avez fait une rencontre récemment. Le magicien représente également la magie. Donc c'est pour ça qu'en plus, ça m'indique une énergie toute naissante. Puisque le magicien, c'est vraiment l'illusionniste, celui qui peut faire n'importe quoi de ses mains parce qu'il a les outils, parce qu'il sait quelque part manipuler et transcender la réalité. Et quand on fait une rencontre fortuite en plus, mais quand on rencontre quelqu'un et que tout de suite il y a cette connexion d'âme, cette connexion qui pourrait paraître magique, eh bien on se dit, enfin c'est même pas qu'on se dit, c'est que toute notre réalité change. On change de point de vue, on est heureux, en fait, on est tout content et peut-être que nos soucis ont moins d'importance. Vous voyez, c'est ça la transcendance de la réalité. Donc vous êtes dans cette énergie-là, l'énergie commune. Attention, bien entendu, on va aller voir après, mais c'est sûr que dans l'énergie, enfin l'interprétation assez négative du magicien, ça peut virer à la manipulation. Hein, quand je dis la transcendance de la réalité, hein, une illusion. Attention à ça, on va aller voir de toute façon. Allez, quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne? Peut-être quelqu'un d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Peut-être, bien entendu. Allez, quel est votre état d'esprit? On a le pape et on a la 8 de denier. Ah! Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Un supérieur hiérarchique. Ça, c'est possible. Allez, l'état d'esprit de votre partenaire, de votre autre. Oula, oui. Empereur, 8 de coupe. C'est intéressant, ça. Ça, c'est... Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Alors, franchement, clairement, si c'est... c'est peut-être pour ça que ça paraît surréaliste avec ce magicien. Il y a quelque chose comme ça, une notion de surréalisme. Comme si vous aviez du mal vraiment à vous connecter à la réalité dans cette relation. Parce qu'effectivement, si c'est votre patron, ça colle tout à fait à ses énergies. Hein. Je pense que c'est soit votre patron, soit quelqu'un qui a énormément confiance en lui et qui vous le fait, mine de rien, ressentir. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Alors, vous, dans votre état d'esprit, on a le pape et on a la 8 de denier. Oui, franchement, là, c'est clair, il y a un contrat qui vous lie. Et pour moi, il y a cette forme de hiérarchie qui peut bloquer ou qui peut, en tout cas, être dans toutes vos pensées. Est-ce qu'on va nous cramer? Est-ce que
Est-ce que j'ai le droit vraiment d'avoir mon mot à dire dans cette relation parce que c'est quand même mon patron? Donc, est-ce que je ne mélange pas professionnel et amour? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Vous voyez, il y a peut-être ces questionnements, cette réflexion qui vient vous percuter dans cette relation. Bon, si ce n'est pas votre patron, il est tout à fait possible que vous l'ayez tout simplement juste connu dans votre profession. Voilà, dans votre vie professionnelle, il est tout à fait possible que vous ayez eu affaire à cette personne. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de professionnel en même temps. Vraiment. J'ai la 8 de denier là, parce que la 8 de denier signifie le travail. On peut voir comme quelque chose qu'on peaufine ou un travail, voilà, un travail qu'on fait sur soi-même. On essaye de paraître beau, de paraître joli, etc. pour bien paraître. Mais c'est possible. C'est possible, on essaye de montrer toutes ses qualités, toutes ses valeurs pour montrer qu'on est quelqu'un de fiable. Voilà. Bon, moi je le vois plus comme le travail, mais il y a vraiment deux solutions. Soit vous, votre état d'esprit, vous voulez absolument paraître intègre et loyal et fiable et quelqu'un de sérieux, vous voyez, et vous travaillez sur ça. Soit, voilà, c'est votre patron ou quelqu'un que vous avez rencontré dans le domaine professionnel. Cette personne a l'empereur et la 8 de coupe dans son état d'esprit. Encore une fois, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher, moi, de voir revenir cette énergie que j'ai sentie avec le magicien quand je vous ai dit attention à la manipulation, mine de rien. Poussé à l'extrême, ça peut être ça. On retrouve l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur, c'est une très belle énergie. Toutefois, c'est une énergie où il peut y avoir des abus de pouvoir, un ego surdimensionné, même de la froideur. C'est pas de la froideur, je le ressens pas comme ça, mais je le ressens comme quelqu'un qui se met en hauteur, qui se sent supérieur, qui se place sur un piédestal lui-même et qui vous regarde d'en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être ce truc-là dans son état d'esprit où il se dit mais il faut creuser parce que voilà, il y a peut-être ce truc de je suis connue ou j'ai de l'argent ou j'ai un statut social quand même, voilà. Et ça ne me permet pas, en fait, je n'ai même pas envie ou ça ne me permet pas d'entamer une relation avec vous. Voilà. C'est comme si, dans ces énergies-là, avec la 8 de coupe, parce que la 8 de coupe, c'est le départ. C'est le départ, c'est je pars parce que y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui manque. Alors, est-ce qu'il risque sa place en vous fréquentant? Est-ce qu'il risque sa réputation? Si tel est le cas, dans son état d'esprit, c'est mince, j'ai perdu mon mot. Je ne vais pas sacrifier, c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Je ne vais pas sacrifier ma vie professionnelle, ma réputation, mon argent, mon statut pour cette relation. Si ce n'est pas votre patron, si ce n'est pas sa réputation qui est en jeu, c'est peut-être sa liberté. Quoi qu'il en soit, je suis pas sûre que lui... En fait, vous voyez la différence entre vos deux états d'esprit. C'est que vous travaillez, je pense que il y a des chances que vous vouliez travailler sur vous pour évoluer, parce qu'il y a cette notion d'évolution avec le pape également. Mais par contre, lui, il se retrouve déjà dans une position supérieure, peu importe la situation. Il est déjà... peut-être qu'il a de l'argent, peut-être qu'il est connu, etc. Et lui, par contre, il n'est pas prêt à risquer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il n'est pas prêt à risquer ça pour cette relation. J'ai l'impression que vous lui courez après quelque part. C'est imagé, bien entendu. Je ne sais pas si cette personne vous laissera votre chance. Vous êtes dans l'attente. Vous attendez quelque chose de lui.
Alors peut-être que cette personne joue de son influence, de son charisme et de l'attractivité qu'il y a entre vous, le regard que vous posez sur lui, pour vous faire, vous voyez, un coup oui, un coup non, je pars, je suis là, oui, non, on verra si t'es sage. Voyez, se mettre dans cette position-là de celui qui décide. Bon, allez, on va aller voir ce que vous voulez avec lui, avec ce partenaire. Qu'est-ce que vous désirez dans cette relation? Le chevalier de denier, le chevalier de bâton, pardon, ce n'est pas étonnant. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous dans cette relation? Qu'est-ce que cette personne attend de cette relation? Qu'est-ce que cette personne attend de cette relation? Ah! Ah! Bon, écoutez, là, ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'il attend de cette relation? Oh, regardez, en notre deck, on a la 2 de coupe. C'est l'amour, ça. Bon, qu'est-ce que vous attendez? On a le chevalier de bâton. Il y a quelque chose de compliqué dans cette relation. Il y a quelque chose, peut-être, au niveau extérieur qui vient perturber tout ça. Et peut-être, je vous dis, peut-être par rapport au travail. Le chevalier de bâton, c'est l'énergie de celui qui va au galop. Il n'a pas le temps de réfléchir, il n'a pas le temps de se poser des questions. Il monte sur son cheval et il part au galop vers de nouvelles aventures, vers l'aventure. L'aventure de sa vie. Et c'est ce que vous désirez. Vous voulez passer la seconde là avec lui. Ou avec elle. Bon, avec cette personne. Hein, vous voulez passer la seconde et vous en avez marre. Je ressens cette lassitude, là, ce truc où vous en avez marre peut-être d'être dans l'attente, ou que ça stagne, ou que ça n'avance pas aussi vite que vous le désirez. Il y a peut-être un truc avec la 8 de denier. Ok, la 8 de denier, ça signifie le travail, mais pour certains, parce que je la vois sur sa chaise, elle, depuis tout à l'heure, et ça me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux, hein, sur Internet, quoi. Lui, enfin votre partenaire, cette personne veut dans cette relation de la stabilité. Alors, c'est complètement fou. Je pense que, alors, soit cette personne, elle est pas très stable. Quand je dis pas très stable, je suis pas en train de dire que cette personne est folle ou a une pathologie ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que cette personne, peut-être, alors surtout si cette personne est célèbre ou a une certaine célébrité, peut-être qu'elle ne sait pas trop comment faire, ou peut-être qu'elle n'a pas les mêmes repères que vous. C'est comme si, moi je pense que cette personne veut des repères ici avec cette 4 de bâton. La 4 de bâton, ça signifie la maison, ça signifie la fiabilité, la stabilité, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et moi, je pense que cette personne voudrait, avec vous, que vous puissiez l'épauler, que vous soyez en mesure. Peut-être qu'elle attend plus de force de vous. Peut-être qu'en partant, elle vous teste. C'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'elle teste votre volonté à être avec lui ou avec elle, et qu'elle teste votre amour, tout simplement, votre attachement. Hein, et là, clairement, ce qu'elle veut, c'est quelqu'un sur lequel il puisse, ou elle puisse s'appuyer, pardon. Clairement. Que vous soyez un roc pour lui ou pour elle. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous bloque à vous? Ben, je vais la garder. Les conflits. Il y a quelque chose de compliqué. Il y a comme une bataille à mener là-dedans. Et ça vous bloque. Allez, qu'est-ce qui bloque votre partenaire? La 9.
La 9 de bâton. Alors, avec la 9 de bâton, il y a une notion de solitude et il y a une notion d'enfermement, d'épuisement. Bon, voilà, ce qui bloque, c'est justement ça, c'est de devoir batailler. Peut-être que vous devez batailler pour le contacter à chaque fois, pour le voir. Peut-être c'est très compliqué, c'est peut-être quelqu'un qui est marié ou quelqu'un voilà, qui est difficile à joindre. Parce que peut-être que vous cachez cette relation, ou voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, et ça vous bloque, clairement. Vous, c'est pas le genre, j'ai l'impression que c'est pas du tout le genre de relation que vous attendiez, et pourtant, elle est arrivée à vous. Donc, d'un côté, vous acceptez, d'un côté, vous êtes peut-être en admiration, il y a une certaine forme d'admiration devant cette personne, c'est clair et net. Mais d'un autre côté, vous dites, est-ce que ça en vaut la chandelle, quoi? Et je pense que c'est votre autre doit le ressentir, ça. C'est peut-être pour ça qu'il veut cette 4 de bâton. Le fait que vous puissiez peut-être lui prouver ou, je sais pas, lui montrer que vous n'allez pas le lâcher, qu'il n'a pas à avoir peur de risquer ce qu'il risque peut-être avec vous. Voyez? Son blocage... alors, soit un célibat qui a duré très longtemps, soit il est bloqué par quelqu'un d'autre, voilà, un mariage déjà, ou une partenaire déjà, une ou un, je suis bête. Mais voilà, il y a quelque chose visiblement qui le retient dans cette forme de solitude, qui l'enferme, par rapport à vous en fait. C'est comme s'il y avait une barricade. Alors, est-ce que cette barricade qu'on est en train de me montrer, c'est psychologique ou est-ce que clairement, physiquement, c'est compliqué de se retrouver? Je sais pas. Mais il y a une barricade entre vous, je le sens. Donc cette barricade, quand je dis psychologique, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais ça peut être aussi des peurs ou un mode de vie différent, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Allez, quelles sont les énergies futures, vos énergies futures par rapport à votre autre? Oh, la 9 de coupe. Ok, c'est génial ça. Allez, les énergies futures de votre autre dans cette relation. Non, je ne vais pas la prendre. Les énergies futures de votre autre. Le valet d'épée. Ok. La 9 d'épée ici en dos de deck. Bon. Vous, les énergies futures, on a la 9 de coupe. Moi, je pense que... je ne sais pas si c'est lié à lui. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a ah oui, on a la 9 d'épée. Je vais en rajouter une. Je vais en rajouter une parce que je suis pas sûre. Enfin, j'ai deux choses qui me viennent, mais j'aimerais avoir des précisions là-dessus. Qu'est-ce qu'on a avec cette 9 de coupe dans vos énergies futures à vous par rapport à ce partenaire dans cette relation? Quelles sont vos énergies futures? Ah, on a la 2 de coupe, ok. Les énergies futures, je vais en rajouter une aussi. De votre partenaire. L'as de denier, je la prends aussi. 7 de bâton en dos de deck. Ok, nickel. Bon. Voilà. J'étais indécise parce que la 9 de coupe, ça signifie plaisir. C'est quelque chose où on profite. C'est un rêve réalisé ou en tout cas, on se dirige vers son rêve. Vers son souhait le plus cher, etc. Donc, je ne savais pas si vous vous détachiez de lui, votre partenaire, de cette personne, ou si vous, au contraire, vous vous lâchiez. C'était un discours tellement différent que je tenais à en rajouter une, et je pense que le message est tout à fait clair avec cette 2 de coupe. Ah bah vous vous retrouvez. Clairement, vos énergies futures, c'est que vous allez vers cette personne et j'ai l'impression que vous lui ouvrez totalement votre cœur. Alors, il est tout à fait possible que vous lui fassiez carrément une déclaration d'amour. Vous voyez ce quelque chose, à mon avis, ce quelque chose-là qu'il attend de vous, hein, que
que vous lui montriez que vous êtes stable et qu'il peut vous faire confiance, je pense que vous lui montrez, mais alors totalement. Totalement. Et vous savez ce qu'il fait lui ou elle, ce que cette personne fait, c'est le valet d'épée et l'as de denier. Cette personne entreprend un nouveau départ avec vous. Je pense qu'elle fait le choix de concrétiser votre amour, de concrétiser votre couple. Il y a quelque chose comme ça avec le valet d'épée, il y a un nouveau départ, il y a une décision. Hein, là, clairement, il y a un nouveau départ avec le valet, mais un nouveau départ avec l'as, bien entendu. Il y a une décision prise de son côté, une réflexion menée par rapport à un nouveau départ, et l'as de denier va nous parler de quelque chose de très concret, d'une concrétisation, clairement. Donc, pour moi, ça a que du bon. Si vous attendez que cette personne accepte d'officialiser votre couple ou quitte quelqu'un, ou vous voyez, il y a ici avec le valet d'épée une recherche de solution quant à un nouveau départ. Si cette personne est en couple, si cette personne n'est pas en couple, c'est ok, je vais réfléchir ou je vais trouver des façons de faire, etc. Mais je vais officialiser, concrétiser cette relation. C'est que du positif. Mais pourquoi? Parce que vous ouvrez votre cœur. Et en ouvrant votre cœur, vous lui montrez qu'il peut vous faire confiance, qu'il n'est pas obligé de laisser cette barricade entre vous. Cette barricade de protection. Hein, parce que en dos de deck tout à l'heure, oh, regardez, l'as de coupe, c'est magnifique. On avait la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est la peur. Hein. C'est la peur de perdre, c'est la peur de se tromper, c'est la peur de souffrir. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous dans cette relation? Le jugement. La tour. Je vais en prendre une autre. La 7. Ah, la 7 d'épée. Ok. Qu'est-ce qu'on conseille à votre autre? Oh! Elle est où? Elle est tombée. Alors, la 6 de bâton. Allez, qu'est-ce qu'on conseille à votre autre? Le conseil pour votre autre. La 7 de coupe. La 5 de coupe et la reine de coupe. Il y a quelque chose de compliqué là. Moi qui pensais que ça coulait de source et que c'était génial. Parce que là, votre conseil à vous, il est chaud quand même. Parce que, en fait, vous avez 2 arcanes majeures, pas des moindres. Je vais commencer par lui. Je vais commencer par le conseil qui lui est donné à lui. Que des cartes de coupe. 7 de coupe, 5 de coupe, reine de coupe. Là, clairement, il lui est conseillé d'écouter son cœur. En fait, de trancher avec son cœur, de ne pas faire des choix. En fait, il y a comme s'il faisait des choix par dépit ou juste avec sa tête et non avec son cœur, alors qu'on parle de vie sentimentale. Il y a quelque chose comme ça, peut-être c'est ça aussi, hein, cette 9 de bâton, le fait d'être fermé. Alors, fermé, ben, c'est vrai qu'en amour, ben, c'est vrai que la seule carte de coupe qu'il a, votre partenaire, c'est la 8. Hein. C'est ce truc de partir. Hein. C'est ce truc de partir. Alors peut-être que ce nouveau départ finalement n'est pas dans la relation qu'il va entamer avec vous, mais plutôt le fait de partir, parce que là en notre deck en plus on a la 9 de denier, et la 9 de denier c'est l'indépendance, c'est la solitude, on a la roue de fortune, hein, le changement par rapport à ça.
Bon, lui, ce qui lui est conseillé, c'est d'agir avec son cœur et d'arrêter d'agir avec son mental. Et la 5 de coupe va représenter le passé. C'est comme s'il n'arrivait pas, soit il n'arrive pas à tourner une page, soit il n'arrive pas... j'ai l'impression qu'il... Comment vous dire ça? Qu'il n'arrive pas à faire de choix basés sur ses émotions et ses sentiments, parce que par rapport au passé, peut-être qu'il a beaucoup souffert, il ou elle, hein, bien entendu, peut-être que votre partenaire a beaucoup souffert et que il s'est fermé. Il s'est fermé. Et on lui conseille de réouvrir ce cœur-là, de se délester du passé et d'arrêter d'être inquiet de faire tel ou tel choix ou de s'embrouiller l'esprit avec son mental et de ne pas faire confiance à son cœur. Voilà ce qui lui est conseillé. Vous, ce qui vous est conseillé, c'est la 7 d'épée, la tour et le jugement. Bon, littéralement, ce conseil peut tout simplement vous dire « Attention, ouvre les yeux, il n'est pas sincère. » Voilà. Littéralement, c'est vraiment le premier message qui me vient. Attention, il n'est pas sincère. Attention dans quoi tu t'embarques. Secoue-toi, réveille-toi, ouvre les yeux. Franchement, la tour et le jugement, c'est deux énergies qui bousculent, qui bouleversent. Le jugement, c'est j'ouvre les yeux, je prends conscience de choses que je ne voulais pas voir, que je ne veux pas voir, des choses dans lesquelles je suis en parfait déni. Voilà, je suis en déni de quelque chose, je nie quelque chose, je ne veux pas le voir. Et ben pour autant, la vie, elle va m'ouvrir les yeux, j'aurai pas trop le choix. Et en plus de ça, c'est pas forcément dans la douceur, parce que la tour, c'est badaboum. Tout se casse la figure. La tour qu'on avait pris le temps de construire, c'est-à-dire peut-être l'illusion, je reviens à ce magicien en début de tirage, l'illusion que vous êtes peut-être créé autour de cette relation, autour de cette personne. Moi, je pense que c'est pas la relation, c'est la personne en particulier. Je pense que cette personne peut vous décevoir. Et je pense qu'on vous dit d'ouvrir les yeux et de ne pas placer sur un piédestal cette personne parce que c'est un être humain et parce que c'est peut-être potentiellement un être humain qui vous mène en bateau et qui vous ment. C'est possible. Moi, je l'interprète comme ça, ce conseil. Hein. La 7 d'épée, c'est la fourberie, c'est le mensonge, c'est la trahison. Donc, je pense qu'on vous dit clairement de faire attention à vous, de vous ménager, de vous protéger. On avait la 7 de bâton tout à l'heure. C'est se protéger, se mettre dans une bulle de protection. En gros, parce que vous, dans vos énergies futures, vous allez vous livrer à cette personne. Faites attention à vous, ok? Peut-être faites attention à vous. Parce que je vous rappelle cette énergie du magicien, je vous disais, bon, peut-être de la manipulation, de l'illusion, mais on a aussi cette 8 de coupe. Dans son état d'esprit, j'ai pas l'impression qu'il soit, lui, à fond dans le truc je me mets avec cette personne, ok? Lui, il est plus dans le truc je me barre. Hein? Je me barre. Alors bon, lui conseiller de s'ouvrir davantage et d'être sincère avec ses sentiments. Et vous, de vous protéger de ce qui pourrait se passer parce que c'est une situation complexe et parce que c'est quelqu'un, visiblement, qui met un cadenas sur son cœur. Donc, protégez-vous, ne vous lancez pas corps et âme dans cette relation, ne lui donnez pas tout. Voilà, c'est ça mon conseil, ne lui donnez pas tout. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a fait écho en vous. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao.